l'actualité de ce dimanche en Aquitaine. 1500 jeunes rassemblés dans une rave party en Dordogne. Ils sont arrivés en masse la nuit dernière pour s'installer sur un terrain privé dans un petit village au nord-est du département. Les forces de l'ordre sont sur les lieux. Maria Lafourcade, vous êtes sur place également. Comment ça se passe ce matin ? Eh bien Sandrine, la fête est toujours en cours ici sur la commune de La Roche-Beaucourt. Nous sommes à la frontière entre la Dordogne et la Charente. Et cette nuit, plusieurs centaines de personnes, environ 1500 selon nos informations, ont investi un terrain privé situé tout près d'une route départementale. Certains sont même arrivés en car selon le maire de la commune. Ils ont alors installé sur place un important matériel de sonorisation. J'ai une quarantaine de militaires de la gendarmerie qui sont déployés sur le terrain. Tout d'abord pour interdire la circulation, entre autres pour éviter des drames et des manifestations anarchiques auxquelles nous sommes confrontés. Et dans un deuxième temps pour mettre les responsables. Face à leur responsabilité devant la justice, les organisateurs de cet événement illégal et non déclaré. De cet événement illégal et non déclaré. Les forces de l'ordre. Qui désormais empêche tout accès à la fête qui pourrait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les forces de l'ordre. Les riverains qui ont eux-mêmes appelé les gendarmes. Les forces de l'ordre. Tu perds ta main parce que tu vas faire la fête, quoi. Là, on est en train d'employer une grenade lacrymogène qui potentiellement peut tuer. Parce que tu sais pas jusqu'à où ça peut aller en fait. Quand tu vois un mec qui passe avec une main arrachée, tu te dis mais c'est quoi la prochaine étape là? Ça part en couille en fait. Il faut aller au niveau des gendarmes. Nous on envoie ouais, non, mais on peut. pompiers. C'est pas possible. Moi je dis que c'est pas possible. Oui. Là, il y a un nuage de lacrymo qui doit faire 300 mètres de long sur 50 de haut. Oui. Non, mais là, faut dire aux gendarmes d'arrêter leur conneries pour sauver les gens qui ont des mains en main, quoi. Oui. Notre travail révèle la disproportion des moyens employés par les forces de l'ordre et l'absence de dispositifs de secours pour les jeunes, malgré leurs multiples appels de détresse. Au total, ce sont 13 appels qui sont passés en l'espace de 13 minutes pour signaler la blessure d'Alban et demander des secours. Les gendarmes. Faut dire aux gendarmes d'arrêter leur conneries pour sauver les gens qui ont des mains en main, quoi. Les forces de l'ordre. Là, il y a un nuage de lacrymo qui doit faire 300 mètres de long sur 50 de haut. Non, mais là,
quarantaine de militaires de la gendarmerie qui sont déployés sur le terrain. Tout d'abord pour interdire la circulation, entre autres pour éviter des drames étant donné les stationnements anarchiques auxquels nous sommes confrontés. Selon nos informations, une évacuation des fêtards par les forces de l'ordre n'est pas totalement exclue. Elle mobiliserait alors des unités spécialisées, notamment des gendarmes mobiles qui seraient appelés en renfort.